Et donc on parle de lutte contre la délinquance et violences urbaines ce matin, Emmanuel Champal. Bonjour Nicolas Daragon. Bonjour. Maire de Valence, le conseil municipal s'attaque aux violences urbaines dans les quartiers. Il y en a eu beaucoup à la Toussaint. Vous avez voté hier soir la suppression de certaines aides quand un des membres de la famille est condamné pour trouble à l'ordre public ou encore s'il a fait l'objet d'un rappel à la loi. Pourquoi vous touchez au porte-monnaie ? Tout simplement parce que la responsabilité de ces auteurs incombe à leurs parents. C'est une responsabilité légale et que je ne supporte plus d'imaginer juste 5 minutes que des enfants qui gâchent la vie de tous les habitants des quartiers puissent bénéficier d'aide de la collectivité et que leurs parents puissent continuer de bénéficier d'aide, voire d'une aide majeure qui est celle du logement, alors qu'ils empêchent de vivre une grande majorité, la quasi-totalité des habitants de certains quartiers. Donc on va taper là où ça fait mal et puis on va expliquer aux parents pourquoi. Évidemment, on va pas y aller directement, mais on va les rappeler à l'ordre à plusieurs reprises pour leur dire « Attention, on est là pour vous aider dans l'éducation de vos enfants. Si vous n'assumez pas, les aides disparaîtront. » Les enfants mineurs et majeurs ou pas ? Alors la loi permet, pour ce qui est du logement, toutes les personnes. Ça veut dire que pour les aides de la ville, c'est évidemment pour les enfants mineurs. Mais pour ce qui est du logement, ça veut dire Valence Roman Habitat a expulsé une centaine de familles sous la mandature précédente. C'est pour le trouble dans le mode d'habitation du logement et ça incombe à toutes les personnes. Ça veut dire que quand il s'agit des parents qui commettent des actes, évidemment, on peut les expulser. Quand il s'agit de leurs enfants, qu'ils soient majeurs ou mineurs, on peut engager des procédures d'expulsion. 60 familles ont été expulsées ainsi, 40 sont parties d'elles-mêmes après que nous ayons engagé la procédure d'expulsion. Au-delà des expulsions, très précisément, c'est quoi les aides qui sont menacées là ? Alors les aides qui sont menacées, c'est celles qui sont versées par le Centre communal d'action sociale et ce sont celles qui sont versées par la ville. Le Centre communal d'action sociale, ce sont les aides alimentaires, les aides à l'énergie, toutes les aides facultatives que les communes peuvent mettre en place. Elles sont non obligatoires, donc encore heureux qu'on puisse les supprimer. Et puis les aides côté ville qui sont le chèque culture, le chèque sport, le contrat municipal étudiant, qui permettent d'aider les jeunes qui, normalement, dans 99,9% des cas, se comportent correctement vis-à-vis de la collectivité. Nicolas Daragon, parmi les familles qui sont visées par cet arrêté que vous avez voté hier soir, il y a des mères célibataires qui travaillent, qui ont du mal à s'occuper de leurs enfants. Est-ce que finalement, c'est pas la double peine les menacer de suspendre les aides ? En fait, la double peine, c'est pour tous les autres, c'est-à-dire ceux qui habitent autour, ceux qui habitent dans l'immeuble, qui se font brûler leur voiture, qui ne peuvent pas dormir, qui sont obligés de fermer leur volet à 17h, de justifier de leur identité pour entrer dans l'immeuble parce qu'il y a des petites frappes qui font les contrôles. Cela, c'est la double peine. C'est toute la journée la pression, c'est le soir la pression, c'est la nuit la pression, c'est l'impossibilité d'habiter normalement dans un endroit où on devrait se trouver en sécurité comme partout. C'est pour eux la double peine. Moi, j'en ai assez que chaque fois qu'on parle de délinquance, on s'intéresse plus aux auteurs qu'aux victimes. Pour moi, le problème, c'est les auteurs. C'est ces 0,01% de gens qui gâchent la vie de tous les autres. Mais après ces mamans célibataires ont peut-être pas le choix aussi. Je pense que les mamans célibataires, les couples, on a tous un devoir d'éducation quand on a des enfants. La vraie question à se poser, c'est est-ce qu'elles utilisent tous les moyens d'accompagnement que les collectivités mettent à leur disposition ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se voit beaucoup, c'est la décision de sanction que nous prenons. Par contre, ce qu'on ne regarde pas, c'est toutes les mesures de prévention, d'accompagnement, d'animation, d'éducation culturelle, sportive, sur tous les domaines que nous mettons en œuvre. Et moi, aujourd'hui, je dis ça suffit. Ça suffit que la famille d'un auteur d'actes de délinquance qui gâche la vie de tous les habitants d'un quartier bénéficient du soutien de la collectivité sans que jamais on ouvre les yeux là-dessus. Mon sujet, c'est que ces gens-là doivent quitter le quartier pour être sortis des bandes auxquelles ils appartiennent et pour remettre un peu de tranquillité pour les familles qui veulent vivre sereinement et arrêter de voir leurs biens dégradés, leurs voitures brûlées et un climat insupportable dans leur quartier. Nicolas Daragon, hier soir en conseil municipal, vos opposants, et on l'a entendu ce matin sur France Bleu Drôme Ardèche, ont dit qu'un rappel à la loi, ça peut être provoqué par un simple jet de mégot par terre. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette mesure que vous annoncez ce matin facilite la suppression des aides ? Mais absolument pas, on va agir avec discernement. Quand on dit ça, on caricature les choses. Je rappelle quand même que ce qui s'est produit pendant les vacances de la Toussaint, ce sont des jeunes qui ont effectué des tirs de mortier sur la police, sur les pompiers qui venaient les protéger parce qu'il y avait des incendies, sur les chauffeurs de bus
Voilà de quoi on parle. Enfin, est-ce que quelqu'un imagine juste 2 secondes qu'on a les moyens en France, alors qu'on a été complètement démunis au niveau de la police nationale dans tous les quartiers? Est-ce que quelqu'un imagine 2 secondes qu'on va pouvoir se permettre d'interpeller les gens qui jettent des mégots et leur supprimer les aides? Quand on en sera là, alors Valence sera un paradis. Mais on en est bien loin. Aujourd'hui, on parle d'actes de délinquance graves. En un mot, Nicolas Daragon, combien de familles sont visées aujourd'hui, très concrètement? À Valence, c'est une soixantaine d'auteurs qui troublent la vie des quartiers. Il y en a dans 4 ou 5 quartiers. C'est une soixantaine de familles donc qui vont être, mises en demeure. C'est ce que nous avons commencé à faire par les 7 jeunes qui ont été interpellés pendant les violences urbaines de la Toussaint. Et donc on va continuer ces procédures. On le faisait pendant le précédent mandat sur le logement seulement. Cette fois-ci, on va le faire sur le logement et les aides municipales. Nicolas Daragon, maire de Valence. Merci à vous. Passez une bonne journée. Merci également. Interview à réécouter dans